C'est comme si la broche avait disparu. Marinette, fais en sorte qu'Adrien ne sache jamais le vilain que j'ai été, mais plutôt qu'il se souvienne des fois où j'ai essayé d'être mon père. Mais quoi qu'il arrive, nous serons prêts. Salut les miraculeurs, ici Mr Dreams et bienvenue sur ma chaîne. Après des mois d'attente, on a enfin eu de nouveaux épisodes concernant la saison 6 de Miraculous. Et ça fait plaisir, et notamment la première bande-annonce qui était sortie il y a presque un mois de cela, la fête de beaux rêves. Et je vais être honnête, j'attendais énormément de cet épisode. Est-ce que j'ai été déçu? Un peu, même si cet épisode peut nous apporter énormément de choses pour la suite des aventures de Ladybug et Chat Noir. Et en plus de ça, cela concerne un personnage que je n'avais pas vraiment aimé au début de Miraculous lors des premières saisons, mais après avoir découvert son histoire, le fait qu'il soit autiste et surtout le fait qu'il devienne maintenant très important pour la suite, eh bien franchement, oui, j'adore Max, j'adore ce qu'il fait, j'adore ce qu'il représente, et surtout ce qui est génial, c'est que c'est enfin un épisode qui peut enfin parler de l'autisme, et ça c'est cool plutôt dans une série comme Miraculous, même si ça a un petit peu ses défauts. Du coup les miraculeurs, nous sommes partis pour ce tout nouvel épisode de Miraculous, j'ai nommé La Fête de Beaux Rêves. Bon, dans un premier temps, on va parler du scénario et de l'épisode. Il est très bon. Marinette dans cet épisode est littéralement irréprochable. Et franchement, je n'ai absolument rien à dire sur ce personnage. À part qu'elle est vraiment trop gentille avec Max. Non, sérieusement, je veux dire, elle fait en sorte que Max s'acclimate parfaitement à son nouvel environnement. Parce que oui, en effet, la mère de Max, qui voulait être astronaute, eh bien, elle va être envoyée dans l'espace. Et le souci, c'est que Max doit vivre quelque part. Et donc, pour pas le perturber, Marinette décide de l'accueillir chez elle. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que ça peut nous donner les prémices de Max qui pourrait vivre chez Marinette. Et ce qui est encore mieux, c'est que leur relation, elle est vraiment cool. Une belle relation d'amitié, fraternelle presque. Et surtout, Max, c'est un des gars qui est le plus apprécié chez les Dupet Cheng. Rien qu'à voir le côté jeu vidéo qui n'a même pas été mentionné dans l'épisode, pour comprendre que il lui fallait quand même une famille aimante, une famille qui pouvait le comprendre justement par rapport à ses difficultés. Parce que oui, si vous ne le savez pas ou si vous ne l'avez pas remarqué dans l'un des derniers épisodes concernant Psyconductrice, qui nous introduisait le personnage de la psychologue, eh bien Max a un trouble du syndrome autistique. Et pour vous faire une petite confidence, moi aussi je l'ai. Et je trouve ça juste génial que Max puisse enfin nous représenter, surtout dans le dessin animé et dans la jeunesse. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on peut voir qu'il a pas mal de rituels, que tout est chronométré, qu'il a même sa propre place. Je suppose que lui aussi doit avoir ses propres tics nerveux. Non, franchement, Max est clairement un personnage hyper intéressant. Et surtout, sa relation avec Kalki est juste géniale. On voit même comment Kalki vit, on voit même un petit peu comment ça fonctionne pour lui. Et même quand il l'explique à Aglaé qui ne comprenait pas, et justement, c'est génial. Et en plus de cela, Max, c'est un allié de Marinette. Donc, s'il y a possiblement ce que j'essaye d'imaginer comme une espèce de Civil War à la fin de Miraculous, parce que, à mon avis, quand le secret va débarquer, justement, il va y avoir séparation de la team, parce que, comme on dit, diviser pour mieux régner. Et justement, est-ce que Max sera du côté de Marinette ou d'Adrien, justement? Et le truc qui est encore mieux dans cet épisode, c'est que Aglaé, justement, s'interroge sur Max. Et si vous avez suivi mes dernières théories comme quoi Aglaé pourrait être Lila, justement à la fin Lila lui a fait une sorte de lettre d'amour justement pour perturber Max. Donc pour moi cet épisode c'est génial. Surtout que le pouvoir de Max il est clairement utile. Je me rappelle clairement de l'époque de Monarque où il n'arrêtait pas de l'utiliser, le fameux voyage. Surtout que comme le dit Kalki, il possède du coup les connaissances géographiques de toutes les villes du monde. Ce qui est juste génial, surtout s'il veut utiliser son pouvoir. En tout cas, franchement, c'était plutôt cool. Bon, même si évidemment, le point négatif le concernant, c'est qu'encore une fois, c'est de la fiction. Et malheureusement, même moi, si j'aime me mettre à une certaine place dans le métro ou même en cours, des fois, on n'a pas le choix. Et justement, des fois, la réalité, c'est que, là, actuellement, ça a plutôt marché pour Max. Mais la réalité, c'est que des fois, malheureusement, certaines personnes sont pas vraiment compréhensives par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais franchement, ça reste quand même un très bon épisode pour parler de ce genre de sujet. Même si l'acclimatisée n'a pas vraiment fait grand mot. En effet, on pensait tous que ça allait être une acclimatisée assez importante, voire même la mère de Max.
mais au final c'est juste une fille qui, justement comme Max, a des habitudes et justement qui ne veut pas du coup les changer. En tout cas, pour l'instant, Max, lui, il veut apprendre à évoluer et justement à ne plus s'enfermer dans cette espèce de cocon, ce qui est génial, ce qui prouve une évolution en termes justement de sa situation. Mais du coup, ça fait un joli parallèle. Et donc, on a quelques changements, comme par exemple Max en tant que Pégase, qui donne du coup le Miracle Charm à l'acclimatisé justement à la fée de beaux rêves qui s'installe sur la Lune. Ouais, donc il faudra quand même expliquer comment Lila arrive à la contrôler, en sachant que qu'il y a une portée au niveau des pouvoirs, au niveau du Miraculous. D'ailleurs, ça, on me l'expliquera toujours pas. Comme le fait que Markov, l'intelligence artificielle de Max, le robot, puisse interagir avec Kalki. Genre, faudra vraiment m'expliquer comment ça fonctionne parce que normalement, les Kwami ne sont pas réceptacles à la technologie. Genre, on ne peut pas les filmer ni les enregistrer, donc comment Markov le voit, trop bizarre. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'était que c'était un super bon épisode. J'ai vraiment bien aimé, l'animation est géniale. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une petite scène qui ressemblait un tout petit peu à ce qu'on avait vu avec Killin. Et ça, c'est génial parce que Killin, qui est considéré comme l'un des épisodes les plus moches de Miraculous, et je suis totalement d'accord, au niveau de son animation et même de son design, et franchement, là, c'est vraiment super. Encore une fois, je commence vraiment à m'habituer à ce tout nouveau design et ça fait vraiment plaisir, surtout qu'en plus, la suite s'annonce géniale avec Max qui va potentiellement essayer de découvrir qui est amoureux de lui et donc qui va potentiellement faire des erreurs, et Lila qui va essayer un petit peu de manipuler tout le monde. N'oublions pas que Max fait partie des personnages de Miraculous dont l'identité en tant que Pégase est connue, en tout cas pas connue du grand public, mais connue de certaines personnes, notamment les alliés de Monarque comme Tsurugi, et si Tsurugi le sait, Lila doit le savoir. Du coup les Miracleurs, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Avec la suite de Miraculous et notamment le final qui se rapproche, on est de plus en plus nombreux et ça fait très plaisir, et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Restez connectés. Noro, transforme-moi. Alors comme ça, tu te crois vraiment plus maligne que moi, Ladybug? On verra qui de nous deux trouvera l'autre la première.